Salut à toutes et à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir les gars, je n'ai que 173 trophées sur Clash Royale. Donc vraiment j'en ai 2800, mais c'est tout simplement mon compte secondaire. Alors pour ceux qui se demandent les gars, qu'est-ce que je fais sur ce compte? Alors c'est simple les gars, c'est une série que j'avais envie de vous faire. Enfin on verra si c'est juste en un épisode ou si je ferai une série dessus. Je pense que ça sera en plusieurs épisodes, au moins 2-3. Et mon objectif, ça serait même plus. J'aimerais vous expliquer comment aller d'une arène à l'autre. Vu que mon vrai compte est à 2800, je peux facilement vous proposer jusqu'à l'arène 7 ou 8. Et donc voilà. Alors voici donc le deck que je vous propose. C'est un deck géant, sorcière, mousquetaire, chevalier, archer, bomber, boule de feuille, flèche. Alors si vous n'avez pas la sorcière, vous pouvez remplacer par les gobelins à lance. Et quand vous aurez le mini PK, remplacer le chevalier par le mini PK. Alors les gars, c'est une stratégie très simple qui marchera sûrement qu'en arène 1, mais qui est intéressante en arène 1. Je vais vous montrer un petit gameplay. Alors le but en fait c'est de laisser au début jouer l'adversaire, comme vous allez le voir. C'est-à-dire que l'adversaire va me lancer un géant et un feu à gobelin, si je me souviens bien. C'est exactement ça, il me lance un géant suivi d'un feu à gobelin. Et c'est donc pour ça que je vais donc poser un géant là et une mousquetaire. Alors vous allez comprendre pourquoi. J'accompagne avec des petits archers. Donc j'ai laissé le feu à gobelin taper. Et j'ai choisi de pas direct détruire le géant. Hop là, boule de feu, il détruit ma mousquetaire. Alors voilà, les gars, comme vous pouvez le voir, on est exactement pareil en élixir. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'il a tapé effectivement mes deux tours. Donc j'en ai un pareil en élixir. Donc vous pouvez vous dire que je suis mal, mais pas du tout, car j'ai euh, j'ai le géant et l'archer sur le terrain. Et ça, les gars, c'est très important parce que c'est faut toujours dans ce deck que vous mettiez le géant devant et des troupes qui tapent de loin derrière. Vous avez le chevalier ou le mini PK au cas où s'il y a un problème ou quoi, mais normalement vous en servirez pas. Par contre maintenant donc on a quand même un gros avantage. Donc c'est pas grave qu'on s'est pris des coups, par contre on va je pense finir vu comment ça part. Donc là il gagne mes Valkyries et donc c'est là où la Valkyrie va tout simplement focus le géant. Et donc mes archers et ma sorcière vont tranquillement venir taper la Valkyrie. Et les gars, la mousquetaire coûte moins cher, mais je vous conseille quand même de mettre la sorcière en priorité. Tout simplement parce que la sorcière va lâcher des petits squelettes qui peuvent être très utiles dans certaines situations. Donc là les gars, le petit bomber pour éclater l'armée de squelettes. Puis là les gars, vous voyez, c'est fini, hein, il ne peut pas défendre avec les cartes qu'il a en main. Bon là on voit qu'il va un peu rage quit, hein, les gars, vu il a tout simplement plus joué. Voilà les gars, et puis là bah tout simplement bah c'est fini. C'est fini pour lui les gars, vu qu'il ne défend pas. Les gars là c'est un exemple un peu nul parce que le gars aurait pu encore défendre. Mais le prochain sera mieux, les gars, comme exemple, que je vais vous mettre tout de suite. Mais j'ai choisi de vous mettre quand même cet exemple parce que tout simplement, bah, ça permet de vous montrer un peu la technique. Alors maintenant, je vais vous montrer contre un joueur un peu meilleur qui va un peu plus nous attaquer. Alors, vous voyez, les gars, il a un deck bébé dragon, géant, sorcière, Valkyrie, armée de squelette, enfin un deck assez classique pour cette arène. Donc il va pas laisser sorcière d'un côté, armée de squelettes de l'autre. Et donc moi je fais la stratégie comme vous pouvez le voir les gars. Pourquoi j'ai un archer qui part de chaque côté, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez mettre l'archer pile au milieu et puis vous en avez un qui partait de chaque côté. Voilà, on s'en fout un peu, mais bon je voulais vous le dire. C'est possible être ici. Donc là les gars on voit que c'est une game un peu spéciale, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Parce que j'étais obligé d'utiliser les flèches. C'est que j'ai pas un avantage incroyable en élixir là actuellement. C'est là où du coup faut être malin, faut laisser la sorcière beaucoup taper. Parce qu'elle elle a tapé les gars la sorcière, mais faut le laisser faire. Il faut aussi laisser le bébé dragon qui est de l'autre côté. Il faut le laisser attaquer par un bébé dragon niveau 1. Ne vous fera jamais grand chose. Parce qu'il va vous faire des dégâts. Mais on a tellement un élixir, un énorme avantage d'élixir alors qu'en plus on a un archer. Que là les gars il a déjà perdu en fait grâce à cette stratégie. Vous placez le géant là. Oui, j'ai choisi de placer le géant au fond. Parce que j'avais beaucoup d'élixir. Et en fait les gars, les petites stratégies que j'ai oublié de vous dire. J'ai placé le géant au fond parce que tout simplement avec la sorcière va avoir créé le temps de créer plein de squelettes. Et en plus, le temps que le géant arrive au bout, j'aurai le temps d'avoir récupéré l'élixir. Bon, lui aussi, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse contre tout ça? Regardez, les gars, il y a vraiment. Là, il y a 4, là, maintenant, il y a 7 squelettes, les gars. Et là, les archers, les gars, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, les gars? Il va essayer de défendre, mais il n'y a plus rien à faire, les gars. Regardez, c'est un bus incroyable, les gars. On a tout détruit d'un coup, et puis là-bas, les gars, c'est directement fini. Voilà, les gars. Et donc là, les gars, je vais directement vous faire une game en direct.
et que je vais vous mettre sur un peu de musique, je pense, ouais, les gars. Je pense pas que je vais vous la commenter, je pense que je vais vous mettre sur de la musique. Alors, évidemment, les gars, les erreurs, ça peut arriver, donc c'est possible que je perde. Mais les gars, je pense pas que je vais perdre parce que ma stratégie, on perd vraiment très très rarement. Bah, la preuve, c'est que je suis à 1000, à 140 trophées. Non, je suis à 140 trophées, oui. Pas 1140, hein, 140 trophées. Et que j'ai perdu que deux fois. Et les deux fois, c'est par une fois bug de co et une fois je devais aller manger. Les gars, franchement, vous perdez. Les gars, vous pouvez pas perdre avec cette stratégie. Ou alors que très rarement, vous devez arriver assez vite en arène 2, les gars. Et donc, bah, je vais. on s- Ah oui, et je vais vous faire un petit pack opening que je voulais déjà tourner. Je pense que je vais vous le mettre à la fin de la vidéo. Voilà. Et donc, les gars, moi je vais vous dire au revoir parce que je vais sûrement vous mettre tout ça sur un petit fond musical. Parce que. Je sais pas, j'ai envie. Donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!